La team, plus le temps passe, plus les actions ne font que dénoncer la supercherie d'Alassane Ouattara et la nomination de M. Cissé Ibrahim Bakongo au district d'Abidjan, ministre-gouverneur. Et il faut reconnaître que M. Ouattara vient de faire là une erreur. Il doit la rectifier s'il était intelligent. Mais nous le connaissons, il ne le fera pas. Parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara, le dieu Ouattara, l'empereur, oui, Hitler des Ivoiriens. C'est M. Alassane Dramane Ouattara qui est venu casser la tradition. Ce que le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, avait voulu. Ce que le président Bédié a continué de faire, ce que Robert Gueye a continué et que Laurent Gbagbo aussi a respecté. M. Ouattara a complètement balayé ça d'un revers de la main. Aujourd'hui, comme dans beaucoup de secteurs et de domaines, il est en train de faire comme il veut, sans tenir compte des différentes ethnies et de la politique même qui a été adoptée par le président Félix Houphouët-Boigny. Et puis, il faut savoir que ce n'est pas le seul domaine où il décide de faire comme il souhaite. Par exemple, le président Félix Houphouët-Boigny aurait voulu que la capitale politique soit véritablement ramenée à Yamoussoukro, parce que c'est véritablement la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, lui, pour venir au pouvoir, c'était aussi un de ses chevals de guerre. Il promettait que la capitale devait véritablement être à Yamoussoukro. Et tout le monde croyait en cela. Tout le monde avec la foi et la confiance qu'Alassane Ouattara devait respecter cela et que ça devait être quelque chose qui devait être fait. Ce qui devait permettre de désengorger Abidjan et d'éviter les embouteillages extrêmes. Seulement, Alassane Ouattara n'a pas respecté ça aussi une fois de plus. Au contraire, il est en train de mettre toutes les administrations à Abidjan. Il est en train de les mettre de plus en plus et il est en train ici en train de vouloir contrôler tout Abidjan. Il avait commencé par M. Adama Bictogo, qu'il a envoyé aux élections contre le fils du président Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, et qu'il n'a pas gagné légalement, mais qu'il a gagné frauduleusement avec l'aide de la la CEI, c'est pas trop la CEI, c'est pas trop quoi le nom. Donc il a gagné avec l'aide de cette institution qui organise les élections. Parce qu'en réalité, il a perdu les élections, tout le monde le sait. Après ça, il est maintenant en train d'envoyer Ibrahim Cissé Bakongo pour contrôler tout Abidjan. Pourquoi? Il sait que celui qui veut prendre le pouvoir doit prendre Abidjan. Mais pour que vous ne preniez pas Abidjan, il veut contrôler tout Abidjan par ses gares. Et mieux, il a commencé à nommer les membres de sa famille dont il ne se cache absolument plus. Aujourd'hui, Ouattara gouverne avec sa famille. Ouattara est en train de faire un rattrapage ethnique extrêmement dangereux. Ce qui est en train de frustrer aujourd'hui les populations d'Abidjan, en train de frustrer les Ivoiriens et qui forcément fera qu'à un moment donné, les Ivoiriens se révoltent contre ce monsieur qui avait pourtant tout en 2020 pour laisser la République de Côte d'Ivoire et partir en Néro. S'il avait fait ce qu'il avait dit, nous ne serons pas là. Ouattara aurait même peut-être eu un nom qui aurait peut-être porté plus que celui du président Gbagbo, du président Bédié, s'il avait respecté sa parole. Bah, échec et mat. Ouattara, c'est Ouattara. On ne change pas l'homme. Le président Laurent Gbagbo l'avait dit. La team, écoutez ces différentes vidéos et dites-moi ce que vous pensez. Déclaration des cadres, des élus, des représentants de jeunes, des représentantes des femmes, actions de tous les partis politiques et doyens des cadres actions suite à la nomination du député maire de Koumassi, M. Cissé Bakongo à la tête du district autonome d'Abidjan. Comme tous les Ivoiriens, le peuple Atchan a été informé dans la soirée du mercredi 27 décembre 2023 de la nomination du ministre Cissé Bakongo, député maire de Koumassi au poste de gouverneur du district autonome d'Abidjan. Cette nomination qui prend à contre-pied la loi numéro 2014-43-453 du 5 août 2014 portant statut du district autonome d'Abidjan et qui contraste avec les déclarations officielles du gouvernement du 9 juin 2021, a profondément indigné l'ensemble des populations ivoiriennes et en particulier le peuple Atchan. En effet, à l'issue du Conseil des ministres du 9 juin 2021, le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, informant sur la création de 12 nouveaux districts, relevait, et nous citons, les districts seront dirigés par des personnalités qui seront nommées en tant que ministres-gouverneurs.
Le choix de ces gouverneurs sera porté sur des hautes personnalités, des cadres expérimentés du pays, ayant une proximité avec les populations et étant originaires chacun d'un des districts qu'ils seront appelés à diriger. Cette décision du président de la République a été saluée par l'ensemble des cadres et populations actions, parce qu'en ce qui concerne le district d'Abidjan, elle venait entériner définitivement une tradition établie par le président Félix Houphouët-Boigny et perpétuée par ses différents successeurs. C'est ainsi que la ville d'Abidjan, devenue aujourd'hui district autonome, a toujours été confiée à un haut cadre actant, originaire du district d'Abidjan, en vue de prendre en main le développement d'Abidjan face à l'urbanisation effrénée qui a causé d'énormes préjudices et dommages sur la vie communautaire dans les villages. Le mercredi 27 décembre 2023, contre toute attente et à la surprise générale, alors que le peuple actant attendait avec beaucoup d'impatience la nomination d'un nouveau gouverneur sorti de ses rangs, le gouvernement a décidé de dénier au peuple actant son droit de voir nommer un natif à la tête du district d'Abidjan. Il s'est choisi une personnalité non originaire en la personne de M. Cissé Bakongo, député maire de Koumassi. Par cette nomination, le gouvernement foule au pied ses principes et ses propres règles. Ainsi, dénonçons-nous avec énergie la rupture brutale et sans fondement du contrat historique de l'État de Côte d'Ivoire avec le peuple actant. Peuple de paix, d'hospitalité, de fraternité, très attaché à sa culture. Le peuple actant a toujours œuvré pour une Côte d'Ivoire moderne et développée au prix de sa survie. C'est un peuple qui s'est offert en sacrifice depuis la période coloniale jusqu'à ce jour pour le développement et la prospérité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Devrions-nous demeurer éternellement ce veau de sacrifice sans aucune perspective et sans considération? Le peuple actant ne regorge-t-il pas de brillants cadres proches du parti au pouvoir, capables de diriger le district autonome d'Abidjan après le départ de Robert Begré-Mambé? Interpellé par ce mépris, cette humiliation sans précédent infligée à son peuple, nous, cadres, élus, représentants de jeunes, représentants de femmes et doyens des cadres actants, exprimons notre profonde indignation. Protestons vigoureusement contre la nomination d'un non-autochtone actant à la tête du district d'Abidjan. Face à cette injustice criade, le peuple actant se réserve le droit de solliciter toutes les voies administratives et coutumières, rencontrer et prendre à témoin tous les leaders de tous les partis politiques, guides religieux, ainsi que ceux de la société civile. Enfin, le peuple actant, épris de paix, de justice et de dialogue, sollicite l'oreille attentive de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, sur cette préoccupation légitime et souhaite ardemment qu'il lui soit donné droit. Fait à Abidjan le 7 janvier 2024. Porte-parole Dominique Bessé, vice-président du Conseil des cadres et leaders actants. Je vous remercie. Précaire, situé aux abords du 4e pont d'Abidjan, non loin de là où doit se tenir la Cannes. Une nouvelle qui sonne mal aux oreilles des habitants. Certains ont passé toute leur vie à Boribana. Nous sommes pratiquement tous enfants de ce quartier, enfants de ce village. Nous sommes nés ici, nous avons fait le primaire ici jusqu'à l'université aujourd'hui. Bon, hier, fort est de constater qu'on vient d'apprendre que le quartier sera démoli le lundi. Franchement, nous les étudiants, nous sommes vraiment dépités par cela. Pourquoi? Parce que nous sommes à quelques pas de l'université et des grandes écoles. Ce quartier, constitué majoritairement de constructions improvisées et dont les premiers occupants sont arrivés dans les années 1940, compte près de 28 000 habitants. La majorité d'entre eux ne savent pas où aller. Depuis que j'ai eu cette nouvelle, je ne suis pas tranquille. Je suis sous le choc. Je ne sais pas où j'ai la tête.
Je ne sais pas où partir car je n'ai pas d'endroit où aller. Et je me soucie de l'avenir de mes enfants qui sont encore à l'école. Où vais-je dormir? Personne ne va nous accepter. Un premier déguerpissement avait déjà eu lieu en 2019 et les autorités avaient promis des indemnités aux expulsés. Mais 4 ans plus tard, de nombreuses personnes affirment ne les avoir jamais reçues. Cette fois-ci, les collectifs des habitants refusent de reculer. Le déguerpissement, d'accord, mais indemnisation d'abord. C'est ce que nous disons. Nous ne sommes pas le projet de développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Nous sommes des Ivoiriens et nous rêvons grand. Quand on rêve grand, on accepte certaines choses. Mais en acceptant les choses, c'est dans la dignité humaine qu'il faut l'accepter. La majorité des habitants affirment qu'ils ne quitteront pas le quartier, quitte à dormir dans la rue ou sous le 4e pont.